La Colombie, ce voyage introspectif, un billet acheté quelques jours avant de partir, une nécessité. Quitter ce monde parisien, partir au bout du monde, fuir ou pas, partir pour respirer, faire une pause et se laisser aller. Et ouais, dans cet épisode, je vais te dire pourquoi je suis parti, dans quel contexte, comment les 2 premières semaines solo se sont passées, sachant que j'ai hésité avant d'enregistrer cet épisode, car ce voyage a pris des tournures étonnantes, et je me suis demandé si je pouvais tout dire. J'ai décidé d'être transparent comme je le suis dans mes interviews, parce que je suis là pour être vrai, pour être le vrai Nico, celui qui a peur quelque part de dévoiler ce qu'il va dévoiler. Mais ne pas le faire serait contraire à ce podcast, oser. Alors j'ose être moi pour livrer non pas une version... je veux que la version soit pas édulcorée, quoi, hein, tu vois, du séjour. Et le séjour est bien plus intense et je veux en fait transmettre cette intensité. Entre rencontres étonnantes, séduction, sexualité, connexion au cœur, lâcher prise, la magie des intentions posées, accroche-toi bien pour cet épisode. Alors pourquoi je suis parti ? En fait, dis-toi que ma vie là à Paris n'allait plus. Ça n'allait pas. Mon cerveau allait exploser. J'avais une surcharge de travail, une charge mentale incroyable. Je fais une petite parenthèse, mais tu pourras peut-être avoir du bruit autour de moi parce que j'ai pas mes micros professionnels, je suis dans un hôtel et donc du coup, là j'enregistre quelque chose qui est entre guillemets sans filtre. Là, tu t'entends les camions passer. C'est juste avant d'aller à ma retraite silencieuse. On est vraiment au dernier moment, dernière matinée avant de me couper du monde. Donc voilà, donc sois pas étonné s'il y a un peu plus de bruit en soi que d'habitude. Donc je disais, le cerveau qui allait exploser, charge de travail vraiment extrêmement présente, comme un disque dur en fait en surchauffe quoi. Je ressentais, je pense que face à la tristesse que je ressentais ces derniers mois, j'ai travaillé comme un fou, j'ai accumulé tous les projets que je pouvais avoir de façon à ne laisser aucune place au vide. Parce que autrement, dans ce vide, il y avait une tristesse quotidienne, une mélancolie, le sentiment d'être vide de sens, de ne plus savoir pourquoi je faisais les choses. Et tu vois, j'avais tendance à m'enfermer chez moi du coup. J'étais sur le canapé et le canapé était devenu mon meilleur ami quelque part. Quand je travaillais pas, je faisais face à cette tristesse et j'avais beau l'accueillir depuis 8 mois après cette rupture que j'ai pu vivre. Comme je le dis souvent, je pense que si vous écoutez ce podcast, vous êtes au courant. Et donc à partir de là, j'ai décidé donc de prendre une décision. Parce que c'est bien, c'est très bien d'accueillir les émotions, mais 8 mois là, c'était trop long. Trop long. Et comme je dis souvent, ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. J'ai essayé de méditer, d'accueillir ma tristesse, comme on m'a conseillé, accepter mes états d'âme. Mais après 8 mois, c'était vraiment trop. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors, j'ai cherché où aller. Parce que je voulais partir, pour casser mes routines. J'ai vite compris que je voulais tester une retraite silencieuse. Et j'ai cherché au Mexique, au Brésil, en Colombie. J'ai hésité comme pas possible. Mais un jour, mon meilleur ami, Simon, m'a dit « Tu sais où faire ta retraite silencieuse ?» J'ai dit « Ouais, j'ai trouvé un lieu. » Il me dit « Et tu m'as parlé d'une retraite, d'une cérémonie ayahuasca aussi. » Je dis « Oui, j'ai trouvé le lieu. » Et il me dit « Mais là, dans un des pays, tu connais un peu ton itinéraire ?» Je dis « Oui. » Et il me dit « C'est quel pays ?» Je dis « C'est la Colombie. » Il dit « Alors prends tes billets. Pourquoi t'attends ?» Ouais, pourquoi on attend ? D'ailleurs, pourquoi dans notre vie, des fois, on attend alors qu'on a les réponses ? C'est dur, hein. J'ai souvent eu cette conversation d'ailleurs dans ce voyage-là. À quel point, des fois, on sait ce qu'on doit faire et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a peur. On ne le fait pas parce que c'est l'inconnu. Et là, j'ai décidé d'embrasser cet inconnu et de me dire, ouais. Et le soir même, du coup, je prenais ces billets parce que là, c'était plus possible justement de rester dans ce quotidien. Et j'avais cet inconnu, cette aventure qui me tendait les bras. Je savais où j'allais, ce que j'allais faire. Donc, c'était l'idée là de te dire, fais face à tes peurs et ose tout simplement embrasser ce futur qui t'ouvre les bras. Et donc je suis partir seul en sac à dos, sans parler espagnol d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui souvent on me dit mais comment tu fais ? Écoute, je fais quoi. Je me pose pas trop de questions, je pars. En plus dans un pays réputé dangereux, ma mère a été la première à ne pas se réjouir de mon départ, avec beaucoup de crainte. Là où en général les gens sont contents quand tu dis je pars en voyage, là ma mère c'était vraiment pas le cas. Et c'est le défi que je me suis lancé. Et pour ceux qui me posent la question, oui, j'ai eu des craintes avant de partir, des peurs évidemment, mais l'excitation quand même a été de prendre ce billet. Et comme je réalise souvent avec les voyages, c'est que quand tu prends ton billet, après le reste il suit en fait.
rester à imaginer ce qu'il pourrait se passer sans faire les choses te bloque dans un immobilisme. Or, mettre une action très forte te permet de tout simplement ancrer à ton cerveau, en fait, que tu peux faire les choses et l'univers t'aide après. Je suis arrivé à Bogota, qui est la capitale de la Colombie. L'un de mes amis, Xavier, que j'embrasse d'ailleurs, s'il passe par là, a des amis qui vivent à Bogota. Et j'ai eu la chance du coup de passer les 2 premières nuits chez eux, ce qui facilite quelque part. Hein. En soi, c'est sûr que je trouve que c'est, enfin, une chance. Non, en fait, l'univers t'aide. Et quand j'ai dit que je partais en Colombie, en fait, j'ai réalisé que plein de monde autour de moi était parti en Colombie. Et moi qui suis dans une année 2 en numérologie, à savoir une année d'introspection, de gestation, mais aussi de duo, de collaboration, j'ai réalisé comment cette énergie de collaboration, une fois que j'ai acté le fait que j'allais en Colombie, j'ai acheté le guide du routard. Mais pourquoi acheter le guide du routard? Puisque au final, tout autour de moi, j'ai eu des conseils, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont qui m'ont donné des noms de personnes, etc. Comme si cette énergie 2 en numérologie, hein, tu sais que j'aime la numérologie, que je crois en cette pratique entre guillemets. Et c'est incroyable à quel point je suis exactement dans cette introspection et gestation de projet, de cette pause que j'ai envie de faire, et en même temps de cette aide constante des gens. Ça a commencé dès le début en fait, hein, de ce voyage. Et donc voilà, ça a été Bogota, j'ai pas forcément aimé. C'était un peu pour me remettre du décalage horaire. Il y a quand même 7 heures avec la France. Donc, oui, la fatigue se fait sentir au début. Il y a un véritable décalage. Et vraiment, il faisait pas très beau. Alors c'est bien, il faisait pas froid, mais ni trop chaud. Mais du coup, il a pu pleuvoir un peu. Et j'étais un peu mal à l'aise au début. J'avais un peu peur des gens, avec tout ce qu'on avait pu me dire justement. Alors excuse-moi, je tousse aussi un peu parce qu'avec la clim dans les bus et dans certains lieux, j'ai chopé une petite toux. Donc voilà. Et vu que ce podcast, je ne vais pas le monter et je vais le diffuser vraiment comme ça sans rien couper, voilà, il y aura peut-être des bugs que tu n'as pas habituellement. Donc voilà, Bogota, j'ai pas trop aimé, mais c'était pas grave, c'était le début. Et c'est la suite qui a été vraiment bien plus étonnante. Quand je suis parti, Béatrice, une fidèle du podcast, m'a envoyé un message sur Instagram quand elle a su que je venais en Colombie et m'a dit que Mathieu, qui a participé à L'amour est dans le pré en tant qu'agriculteur, était ici en Colombie pour une GPA et la naissance de son fils du coup. Et en fait, j'ai envoyé un message à Mathieu. Mais vraiment, j'ai envoyé un message comme ça. Je le connais pas, je l'avais vu dans l'émission. Voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie très forte. Il est très atypique. Hein. On est vraiment sur un mec qui a du caractère, etc. Un véritable franc-parler, qui avait vécu une histoire d'amour du coup avec un jeune homme qu'il avait rencontré dans l'émission. Et j'avais suivi du coup son histoire. Et quand je lui ai envoyé un message pour lui proposer, c'était vraiment comme ça, un peu sans trop réfléchir. Et très rapidement, il m'a répondu écoute, carrément, viens, je suis à Barú, sur la côte Caraïbe. Moi, j'étais à Bogota, je savais un peu mon planning, mais sans plus. Et en fait, je me suis laissé aller et j'ai pris un billet d'avion, puisque là, il me semble que c'est 26 heures de bus, hein, ou de voiture, même pas de bus, mais de voiture, si je voulais aller en bus. Donc j'ai pris un avion et je suis parti à Cartagena, sur la côte Caraïbe, pour le rejoindre sur une plage, Playa Blanca, sur une petite région là qu'on appelle Barú. Autant te dire que c'est étonnant parce que rencontrer un inconnu, prendre un avion pour aller le voir, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait en France. Et déjà, on voit que le voyage permet de faire des choses qu'on n'imaginerait même pas en fait. C'est ce truc de tu contactes quelqu'un par Instagram, la personne te dit de venir, tu le sens, l'intuition te pousse à le faire, et tu le fais. Et j'aime cette idée-là en voyage, déjà de casser cette routine, puisque effectivement tout est différent, et en plus, j'ai tendance à m'écouter davantage et à suivre en fait le flow des propositions qui peuvent m'être faites. Et ça a été déjà une première rencontre. On était au 3e jour. Et franchement, la rencontre avec Mathieu, ça a été dingue. Parce qu'on s'est super bien entendu. À la base, moi, je lui ai proposé un verre. Et je suis resté 3 jours, 3 nuits, dans le même hôtel /
tu sais, au bord de la mer turquoise. Faut imaginer l'endroit aussi, hein. Mer turquoise, sable blanc, assez touristique, mais néanmoins très agréable, très touristique par rapport avec les locaux en fait. Et j'ai adoré cette rencontre. J'ai l'impression, en tout cas de mon côté, qu'il y a eu une véritable connexion. J'ai rencontré un homme passionnant, un entrepreneur déterminé, motivant, motivé, une personne connectée à la fois à la réalité de la vie, à savoir le fait de gagner de l'argent, de vivre, là de vouloir un enfant, d'être seul puisqu'il s'est séparé de son ex-mari, du coup qu'il avait rencontré dans l'émission, et aujourd'hui de vouloir un enfant et de prendre des décisions pour avoir ce qu'il veut dans sa vie. Et c'est quelqu'un de très inspirant. C'est quelqu'un qui aime le développement personnel, qui est spirituel. Et donc, on a aussi bien pu parler de choses très terre à terre que finalement de choses plus spirituelles et d'alignement personnel. Idem. Moi, Mathieu, je le connaissais pas. Comment ça se fait que je rencontre au bout du monde cette personne que j'avais aperçue à la télévision et qui, en fait, on a tellement de sujets en commun. Et je l'ai presque vu un peu comme un mentor à un certain moment. Pareil, c'était pas le but non plus. En fait, ça s'est fait comme ça. Et Mathieu m'a passé des messages extrêmement forts. Et c'était génial. On pouvait se baigner ensemble et parler, prendre une bière ensemble l'après-midi, un cocktail, manger ensemble le soir. On n'était pas H24 ensemble, mais en fait, on était dans le même hôtel et on se retrouvait à des moments clés. Et c'était tellement agréable, tellement fluide, tellement facile, finalement, cet échange. C'est fou de rencontrer un inconnu et que les choses se fassent aussi fluidement. Quand des fois partir en vacances avec des amis devient problématique, avec des prises de tête, avec des choses qui ne vont pas. Là, en fait, quelque part, j'ai lâché. Et ça a été l'un des messages de Mathieu, d'ailleurs. Parce qu'il m'a expliqué que la vie, c'est de l'énergie. L'énergie de vivre, de faire, du mouvement et de l'argent. Et d'arrêter de vouloir tout contrôler. De contrôler les mouvements, de contrôler la vie, de contrôler son argent, avec souvent la peur de manquer. En tout cas, pour mon cas. Et donc, il me disait, tu peux rester dans ton 17 mètres carrés à Paris. Donc, l'appart que j'ai eu après ma rupture. Mais tu peux aussi aller passer des week-ends ailleurs. T'aérer l'esprit. Être ailleurs permet de développer sa créativité. Le changement permet de sortir de cette routine et de créer d'autres choses. Et je le dis aussi ça dans le podcast. Le mouvement crée la chance. Le mouvement crée la chance. Partir en voyage, ça crée cette chance-là aujourd'hui pour moi. Par contre, rester enfermé dans mon 17 mètres carrés, la tête dans le guidon, à bosser non-stop, à voir personne, à quel moment je crée la chance? Si ce n'est créer une contrainte et une prison. Donc oui, effectivement, le mouvement crée la chance. La vie est mouvement. Alors plutôt, c'est Johan, dans un des épisodes, je sais plus le numéro 60 et quelques, je crois. Johan avec un J, qui avait expliqué cette idée, la vie c'est un torrent pour garder l'eau claire. Si on reste dans une flaque, l'eau, ça devient dégueulasse en fait, avec le soleil, tout ça. Ça bouge plus et l'eau devient dégueulasse. On revient toujours au mouvement. Et il m'a dit de lâcher en fait, arrêter le contrôle, être dans la peur. Parce que comment on peut être dans le mouvement quand on est dans le contrôle et dans la peur? Non, pareil, idem. Il m'a mis face à des choses en fait qui me paraissent évidentes, mais en fait face à quelqu'un comme Mathieu, il m'a juste mis un peu, je mets des guillemets, mais un peu la merde sous mon nez là. Regarde un peu ce que tu fais, regarde tes agissements. À quel point on prend du recul sur notre vie. Et encore une fois, le voyage permet ça, je trouve. Ces rencontres qui font miroir, ces rencontres qui sont sur ta route sans comprendre pourquoi, et en fait qui te mettent face à tes insécurités et face à des évidences. Donc ouais, lâcher la façon dont je fais. J'ai beaucoup de choses à changer et ça a été vraiment, ça a été une rencontre déterminante au début de ce voyage et vraiment intense. Et j'ai découvert vraiment un homme incroyable. Et je pense que Mathieu devait se trouver sur mon chemin. Et clairement, on s'est rencontrés, mais je le reverrai, c'est certain. Peut-être pour une interview de podcast d'ailleurs. Il sort un livre à la rentrée sur son combat pour la GPA. Mais au-delà de son combat pour la GPA, moi c'est l'homme que j'ai envie d'interviewer pour vous partager en fait dans ce podcast tout ce qu'il a à partager. Ensuite, on s'est quitté avec un peu de nostalgie de mon côté pour aller à Cartagena, donc à 1 heure de là, la ville
la grande ville entre guillemets, hein, c'est pas non plus énorme, mais voilà, c'était la suite de mon voyage. Et idem, j'aurais pas imaginé comment la tournure des choses serait arrivée. Là, si tu suis mon Instagram, t'as compris que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Quand je suis parti en Colombie, je pensais que j'allais être seul. Je parle pas un mot d'espagnol. Enfin, como estás, muy bien, tu, soy Nicolas. Ouais, voilà, c'est tout. Je parle pas plus que ça. Je parle anglais, mais j'ai découvert qu'ici, ils ne parlaient pas anglais. Vraiment pas. C'est une barrière, la langue. C'est très compliqué et j'ai eu peur au début, donc face à tout ce qu'on m'avait dit sur l'insécurité, mais face à la langue où j'ai vite compris que dans un restaurant, je ne pouvais pas commander un plat parce qu'on ne comprenait pas ce que je disais. Et moi, je ne comprenais pas ce qui est marqué sur la carte. Du coup, ce fut un peu folklorique au début à Bogota, mais je ne m'attendais pas finalement que dans cette vie, que dans ce pays où je pensais que j'allais être seul, et ben en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Et donc du coup, à Cartagena, forcément, et j'ai dit que j'allais être transparent dans ce podcast, que je n'avais pas du tout envie de cacher les choses. Bah, ne pouvant pas forcément communiquer facilement, n'allant pas en auberge de jeunesse, parce qu'avec le décalage horaire, je me lève, je suis déjà quelqu'un de très matinal, mais avec le décalage horaire, en fait, je me réveillais, là ça va un peu mieux, mais en général entre 4 et 5 heures du matin. Donc c'est quasi avec le lever du soleil, ce qui est pas mauvais en soi, mais du coup, aller en auberge de jeunesse et rencontrer des gens dans des auberges de jeunesse, c'est compliqué, parce que moi, debout à 4h, 4h30, autant dire que des fois les gens rentrent de soirée à cette heure-là. Et je ne voulais pas du coup être avec des gens. Alors, excuse-moi, là tout qui reprend. Je ne voulais pas être avec des gens, donc à ce moment-là j'ai pris des chambres seules. Mais donc bon, pour rencontrer des personnes, quand tu parles pas espagnol dans un pays où tu ne connais personne et où pratiquer l'anglais était du coup compliqué avec les locaux, j'ai décidé de me connecter sur les sites de rencontres. Enfin sur un site de rencontres, une application quoi. Et là ce fut assez étonnant. Parce que quand je suis arrivé à Cartagena, au bout de, 10 minutes, j'ai parlé avec un Canadien. Et le Canadien me dit qu'il est avec ses cousins, ses frères, ses potes pour un enterrement de vie de garçon de son cousin. Et il me propose d'aller se balader. Moi, carrément, un Canadien, en plus il parle français, là pour le coup, il parle français et anglais. Super, on va se balader. Et c'est là que la vie est, moi je la trouve ultra étonnante. Donc, on part se balader. On passe une petite demi-heure, 3/4 d'heure il me montre la ville parce que lui, il est là depuis une semaine. Moi, je connais pas Cartagena, donc il me montre la ville, comment c'est, etc. Et c'était hyper sympa, un charmant jeune homme, très sympathique, qui a plein de choses à dire. On a plein de choses à se raconter, on se connaît pas, donc forcément, on a des vies à échanger. Et en fait, au bout d'une demi-heure, il me dit est-ce que tu veux nous rejoindre dans la piscine qui est un rooftop, en fait, on a loué un Airbnb sur 3 étages, et au dernier étage, il y a une piscine. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Et tu sais, je lui dis, mais, attends, je connais personne, quoi. Et là, dans ma tête, il y a ce côté, non, tu peux pas, tu connais pas les gens, tu vas pas, c'est pas une question d'être safe ou pas, hein, ça n'a rien à voir, mais juste la timidité de me dire, mais tu vas pas rencontrer, ils étaient 7. Tu vas pas rencontrer, 7 mecs en enterrement de vie de garçon, alors que tu les connais pas. Et puis je lui dis en plus, mais comment tu vas m'introduire face à tes cousins, à tes frères? C'était un peu bizarre, tu vois. Il me dit non, mais il y a pas de problème là-dessus. Il y a aucun souci, t'as qu'à venir. Et en fait, j'ai accepté parce qu'en voyage, j'aime cette idée d'oser. J'aime cette idée en fait que quand on te propose quelque chose, c'est positif. Enfin, c'est positif. C'est pas que c'est positif. Évidemment, faut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette envie d'expérimenter, je le sens, j'y vais. Et là, la vie, dans ces moments-là, elle te laisse pas 4 jours pour décider. Quand il est en face de moi, ce Canadien, et qui me dit « Viens, on monte, je te les présente », je peux pas me dire « Non, je suis timide, j'ai peur, etc. etc. » Non, c'est oui ou c'est non, en fait. Et ça aide à décider. Dernièrement, le dernier podcast, c'était avec Laurent Gounel, l'art de décider. Je t'invite à l'écouter puisque c'est l'art de décider intuitivement. Bon, là, est-ce que je décide intuitivement? Je sais pas. En tout cas, l'envie est là, donc je suis mon envie, donc j'ai accepté. Mais sur le moment, c'est quelque chose où tu vois, s'il me l'avait proposé, par exemple, sur l'application, j'aurais attendu 4 heures avant de répondre.
Parce que j'aurais été, ben oui, je sais pas, peut-être j'ai peur, et s'il se passe ça, et puis si je m'entends pas avec, et puis comment ça va se passer, et comment le mental en fait pourrait déformer une situation, et du coup en déformant cette situation, parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer, et ben on ne fait pas les choses parce qu'on est complètement bloqué dans cet immobilisme d'une projection qui n'existe pas. Là j'ai pas le temps de projeter, donc j'y vais. J'accepte, et je me retrouve du coup à passer une bonne partie de l'après-midi à boire quelques bières, à rencontrer son frère, enfin ses frères, ses cousins, enfin moi je vais pas répéter à chaque fois, ils étaient vraiment nombreux. Et en fait c'est cool, c'est détente. Moi c'était le début de mon voyage, ça me permet aussi de voir que je suis capable, que je suis, même si ça fait 8 mois que j'étais un peu enfermé chez moi, parce que bon, je fais beaucoup de rencontres avec le podcast. Mais bon, le podcast, c'est des interviews, c'est quand même des choses qui sont préparées, etc. Là, on est vraiment sur c'est juste comment on va dire ça? La spontanéité de la vie. C'est ça, la spontanéité de la vie. Et c'est ça qui est excellent, en fait, quand on se retrouve dans ce genre de situation. Je me disais, à quel moment tu te retrouves, là, aujourd'hui, à boire une bière dans une piscine avec des Canadiens qui font un enterrement de vie de garçon. À quel moment dans la vie ça arrive en fait? J'ai l'impression d'être dans un film, dans un autre truc. Je suis en Colombie, au bout du monde avec des Canadiens. Ça fait 3 jours que je suis là. Je trouvais ça dingue. Et la vie, je pense qu'elle amène aussi les rencontres au beau moment. Moi, quelque part, justement, en ayant été enfermé comme ça pendant des mois, je me suis coupé de mes émotions, à part la tristesse, ça je l'ai bien accueilli, mais sinon, j'ai pas trop été expérimenté mes envies, mes sensations, le corps, et du coup, j'ai mis tout ce qui était de séduction, sexualité de côté ces derniers mois. Or, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je vois la vie, que l'épanouissement se fait dans tous les domaines de vie. Donc, oui, le travail, oui, la vie sociale, mais aussi la sexualité, la vie de couple, la spiritualité, enfin tous les domaines de vie. Et là, il y avait plusieurs domaines que j'avais clairement mis de côté, qui n'existaient plus. Et là, quelque part, je me retrouve dans une piscine, faut imaginer quand même le contexte, à boire une bière avec ce Canadien que je trouve charmant. Et quelque part, j'ai le sentiment qu'une séduction, que la séduction se met en place. Et puis bon, je vais pas vous raconter dans les détails, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire dans ce podcast, mais il arrive un moment donné où il me dit je vais aller me préparer, puisque ce soir on sort, je vais aller prendre une douche, est-ce que tu veux venir avec moi? Sur le coup, en plus, moi je comprends pas. Je dis mais non, j'ai pas envie de prendre de douche. C'est à quoi il me dit, avec un air un peu, pas agacé, mais... Non mais c'est une invitation en fait. Et là, pardon. J'avais pas compris. Donc ce fut l'occasion en tout cas de dire oui, là encore une fois. Parce que là, idem, c'est oui ou c'est non. T'as envie ou t'as pas envie. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Et c'est ça que j'aime dans le voyage, je le répète, mais c'est cette idée que les choses, t'as pas 10 ans pour réfléchir. Et donc j'ai accepté, et voilà, ce fut un moment très sympathique. Pour le coup, Cartagena ça a été le début de ces rencontres-là. Là, on était au 3e jour, et très vite, tout est allé assez rapidement, en fait. Les rencontres se sont enchaînées. La croyance que j'avais que je n'allais rencontrer personne a disparu parce que justement, les rencontres se faisaient, mais les rencontres se faisaient avec du sens. C'était pas juste des rencontres comme ça. Le soir même, j'ai rencontré un jeune Français qu'on pourrait appeler le baroudeur français. Et j'ai créé une véritable connexion avec lui, très, très rapidement aussi. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que dans les voyages, les connexions se font beaucoup plus vite. Et l'échange est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense que les connexions que je peux avoir en France, en fait. Sûrement le fait qu'on se retrouve dans des pays où on ne maîtrise pas justement la routine et où on a le cœur beaucoup plus ouvert. Et c'est ce vers quoi je vais d'ailleurs dans la retraite cet après-midi qui commence, puisque l'idée, ça va être de prendre conscience de notre ouverture de cœur, de nos pensées, et de faire le vide. Et déjà, en fait, depuis que je suis en Colombie, je me rends compte que mon cœur est beaucoup plus ouvert à l'autre. Donc à partir de là,
les opportunités qui débarquent à moi sont différentes. Et ce garçon que j'ai rencontré le soir même, c'était pour manger. On avait prévu d'aller manger. Et pareil, ça s'est fait très très rapidement. Et j'ai rencontré quelqu'un, mais d'incroyablement profond. En 3 minutes, on parlait du sens de la vie et du fait que lui revenait d'une cérémonie d'ayahuasca et que moi, j'allais la faire 3 semaines plus tard. Et du coup, à partir du moment où on parle d'ayahuasca, de sens de la vie, ben, en 4 minutes 30, la conversation avec un inconnu n'est pas de la pluie et le beau temps, n'est pas, tu vois, tu fais quoi en France? Je crois qu'il y a que le lendemain, quand je l'ai revu, que j'ai su ce qu'il faisait en France. C'est-à-dire que à aucun moment on a parlé de ça. On était dans l'être. Qui on est? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on recherche dans la vie? Quelles sont nos envies, nos peurs? Quel est le bonheur pour nous? Et les conversations devenaient, mais plein de fois j'avais envie de me dire, mais sors un micro et enregistre, parce que c'était continuellement en fait des interviews de podcast. Et c'est vrai qu'avec lui, je vais pas vous mentir, il y a eu un petit crush. Je sais pas s'il écoutera cet épisode d'ailleurs. Ce serait chelou qu'il écoute l'épisode et qu'il entende ce que je dis. Mais il y a eu un petit crush dans le sens que, je sais pas, je l'ai trouvé charmant, mais j'ai trouvé vraiment d'une certaine profondeur. Et on a vraiment juste passé, voilà, 2 jours comme ça. On s'est vu 2 fois. On a passé le lendemain, l'après-midi à la plage. On a vu des amis à lui par la suite. Et pareil, voilà, c'est des rencontres avec un Italien, avec des Espagnols, avec une Française qui était là. Et c'est me laisser aller. C'est-à-dire que pareil, lui, le lendemain, quand il m'a dit on va à la plage et qu'il m'a proposé le nom de la plage, j'avais envie de lui dire non. Moi, j'ai vu une autre plage, je vais aller à celle-là. Ah oui? Le Nico contrôlant. Bah oui, le Nico qui avait regardé sur Google quelle plage, où aller et qui avait une idée en tête. Puis là encore, savoir dévier son chemin, savoir prendre un nouveau chemin et ne pas être sur le chemin que l'on s'est imaginé et voir ce qui va se passer. Bah donc c'est... en fait, bon après de toute façon je peux pas savoir ce qui se serait passé si j'avais été sur l'autre plage tout seul. J'ai finalement accepté d'aller avec lui sur cette plage-là. Et c'était une après-midi qui était absolument géniale. Et là, j'ai commencé à sentir que mes insécurités étaient là, puisque le soir, quand je suis rentré, j'avais vraiment ressenti un petit crush pour lui. Qui ne s'explique pas, enfin, qui s'explique pas, encore une fois, des rencontres, on ne sait pas pourquoi, des fois on ressent quelque chose. Mais pour moi, qui suis resté là pendant 8 mois, sans rencontrer personne, sans voir personne, ça m'a tout de suite reconnecté au vivant. Le vivant du cœur, le vivant de l'attraction pour l'autre. Et là, je me suis dit attention. Attention parce que j'ai senti le fonctionnement dans ma tête. À savoir, tu risques de retomber dans une dépendance affective, comme avec l'Indien l'année dernière. Parce que tu t'es tellement coupé de ces sentiments-là, que du coup, quand ça débarque, et ben hop, bim, tu repars dans j'ai trouvé quelqu'un, faut que je m'accroche, etc., etc. Or non, t'es pas là pour ça. T'es là pour expérimenter les relations, l'autre, l'inconnu, mais t'es pas là pour t'amouracher du premier venu entre guillemets qui te plaît et de devenir dépendant de cette relation et de ces sentiments qui montent. Donc j'ai réussi à prendre du recul. Et à me dire, bon, bah non, continue ton voyage, ne cherche pas à le revoir outre mesure pour repasser du temps avec lui. Il y avait plus de recul, ce qui est bon pour toi, c'est de ne pas retomber là-dedans, donc détache-toi. Comment dans la vie, finalement, on a des fonctionnements, à quel point on en prend conscience, et à quel point on peut se détacher. Je sais pas comment toi t'es dans ta vie, mais regarde un peu les fonctionnements que t'as, qui sont pas forcément positifs, tu sais que ces fonctionnements sont néfastes dans ta manière de faire et d'agir, et tu les fais pourtant, alors que comment tu pourrais faire un pas de côté? Comment tu pourrais dire non, en fait, moi je continue mon voyage, et je ne souhaite pas du tout le suivre, et je ne lui écris pas tous les jours, et je ne cherche pas à continuer ce lien constamment. Donc ça a été également, en tout cas pour moi, le fait de pouvoir appréhender, en tout cas, la façon dont je fonctionne. Ensuite, je suis allé à Santa Marta.
Santa Marta sur la ville Caraïbe. Et là, j'ai expérimenté le pouvoir de l'intention. Et en fait, il est très spirituel cet épisode de voyage. Le pouvoir de l'intention. Oh non, en vrai, c'est le cas. J'en avais parlé avec Lilou Massé dans un des épisodes. Alors, je les ai pas notés, les épisodes. Alors, je crois que c'est numéro 36 peut-être, 35. Je t'en un peu les nombres au hasard. Hein. Mais l'épisode avec Lilou Massé est incroyablement motivant. Et elle parlait du pouvoir de l'intention et que quand on met des intentions, des choses arrivent. Alors étant en Colombie, perdu, ne connaissant personne, eh ben pourquoi je n'essaierais pas le pouvoir de l'intention? Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il y a eu un soir où je me suis baladé. Il faisait beau. J'ai pris une bière sur le port. C'était vraiment hyper agréable, coucher de soleil. Je regardais les bateaux, je regardais la mer. Ces nuages qui cachaient un peu le soleil avec des couleurs incroyables d'orange, de rouge. Et j'étais seul. Et là, ça a été la première fois du voyage où je me suis dit j'aime pas trop ça en fait. Bah oui, puisque finalement, ça faisait déjà 5 jours où j'étais continuellement avec des gens. Tout le temps. Et là, le fait de me retrouver seul dans un endroit très balnéaire, très festif, j'ai ressenti un petit pincement au cœur. Et je me suis dit non, j'ai pas forcément envie d'être seul, je vais avoir la retraite silencieuse pour ça, j'ai envie de rencontrer des gens. Et du coup, j'ai posé l'intention, je me suis dit, ce soir, je voudrais, et je l'ai dit à haute voix, hein, c'était très chelou, le mec avec sa bière tout seul, en train de faire une petite intention prière. Mais je le dis à haute voix, je dis ce soir, univers, je te demande de passer une soirée qui soit légère, fun, drôle, avec un échange ultra mode punchline communicant, mais vraiment la légèreté quoi. Et là, le soir, j'ai rencontré Will. Will vient il est anglais / italien, il vit en Suisse. Et en fait, on a été manger ensemble un Mexicain. On a passé une soirée incroyable. On a bu des cocktails, des caipirinhas. On a mangé mexicain. On a parlé de la vie, du sens de la vie. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est très redondant dans les rencontres. Mais on a surtout parlé de pop culture. Will est passionné de pop culture et moi aussi. Enfin, pas passionné, je veux dire, je suis de près, quoi. J'aime bien la pop, quoi. Et en fait, on a réalisé qu'on avait beaucoup de goûts musicaux en commun et qu'on a vu beaucoup de concerts en commun. Donc, on a parlé des concerts de Lady Gaga, on a parlé des concerts de Madonna, de Billie Eilish, de Dua Lipa. Et en fait, en buvant des cocktails comme ça dans une rue avec de la musique latino, à parler de la vie, à parler de la musique, des pop stars américaines. En fait, c'était extrêmement léger, extrêmement frais, extrêmement... Il y avait quelque chose, c'était exactement ce que j'avais demandé dans cette intention. C'était exactement ce que je voulais. Il y avait une connexion, mais une connexion axée sur une forme de légèreté. Et je me suis dit en rentrant, mais c'est fou. C'est fou quand même. C'est exactement ce que j'avais en tête quand je prenais cette bière et que je me sentais seul. Du coup, j'ai essayé le lendemain. Alors attention, parce que quand je dis que je ne mets pas de filtre dans ce podcast, je devrais peut-être. Surtout que l'épisode va sortir, je serai en retraite silencieuse. C'est-à-dire que je n'aurai pas vos messages. N'hésitez pas à envoyer des messages, hein, mais je les aurai pas tout de suite. Donc en gros, ce qui s'est passé le lendemain, c'est que idem. Je me dis, je prends ma petite bière et je me dis bon, je vais pas vous mentir, la journée j'étais un peu fatigué parce que les caipirinhas avaient un peu tapé quand même. On va pas, voilà. Le lendemain, j'étais crevé et du coup, l'alcool, petit gueule de bois. Je me suis dit, journée tranquille. Et le soir, on va se faire quelque chose de tranquille. Là, pour le coup, j'acceptais beaucoup plus la solitude. Et je dis franchement, allez, je dis encore et je dis à haute voix, univers, je veux passer une soirée tranquille. Je suis OK d'être avec moi-même. Par contre, si tu as une surprise, quelque chose d'étonnant, étonne-moi. Voilà.
Si t'as envie de m'étonner, étonne-moi avec plaisir. Mais voilà, hein, pas forcément envie de rencontrer quelqu'un là. Donc la soirée se passe vraiment, il se passe pas grand-chose. Je mange, je profite un peu de la rue, mais je suis fatigué, donc je rentre très tôt, vers 20h30, 21h à l'hôtel. C'était une auberge de jeunesse, mais j'étais en chambre individuelle. Et en fait là, alors crois-le ou pas, alors en termes de merci univers de m'apporter des choses étonnantes et complètement inattendues, hein, c'est ce que j'avais demandé, mais alors du coup quand tu demandes à l'univers un truc étonnant et inattendu, bah attends-toi à être surpris. Hein. c'est Lilou Massé qui disait ça dans le podcast. Hein. Allez vas-y, le matin tu te lèves, tu demandes des miracles. Bah oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu demandes des miracles? Qu'est-ce qui se passe quand tu demandes l'inattendu? Et la surprise, et l'étonnement. Bah l'univers choisit ce que t'as besoin. Moi je pense que l'univers choisit ce que t'as besoin, pas ce que tu veux. Surtout quand tu demandes quelque chose de si ouvert. Eh ben, à l'auberge de jeunesse, il y avait un couple de gays qui étaient là et qui sont venus me proposer un plan à 3. Alors ça pour le coup, je l'avais pas vu venir. On est dans une auberge avec des gens, enfin un truc. Bon, on est en Colombie, mais enfin je veux dire, je sais pas, enfin je m'attendais pas forcément à cette proposition, et ça a été la proposition. Et j'ai rigolé intérieurement en me disant, bah franchement, c'est drôle. En fait, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a vraiment ce côté comme si l'intention qui était posée fonctionnait. Bon, alors pour information, j'ai décliné l'invitation, mais j'ai beaucoup rigolé. Je me suis dit que les intentions étaient très fortes. Bon, et je pourrais, enfin ça je l'ai fait beaucoup de fois. Le lendemain, je suis allé visiter un parc. D'ailleurs, là, pareil. C'était Will, l'anglais, qui m'avait dit ouais, je suis passé par telle agence, etc. Moi, j'avais peu de temps à ce moment-là. Je devais partir 2 jours plus tard, donc j'ai décidé d'organiser par. Je déteste ça d'habitude. En général, tu as pu constater, je le fais au feeling. Mes hôtels, je les réserve le jour même. Des fois, je dis je vais rester 2 jours de plus. Enfin, il y a vraiment cette idée de suivre mes envies. Et du coup là, je décide de partir en organisation, visiter le parc national Terrona pareil sur la côte Caraïbe. Et là, je me retrouve dans un bus de Colombiens. Je parle pas un mot d'espagnol, avec des guides qui parlent pas anglais. J'avais bien choisi mon endroit. Faut imaginer le truc, hein, 1 heure de bus avec des guides qui parlent en espagnol, qui t'expliquent l'histoire, tout ça, pour t'amener dans ce parc. Je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Je savais pas, franchement je comprenais pas, enfin surtout que j'avais payé plus cher. Enfin voilà, petite erreur du débutant. Attention quand vous allez quelque part, si vous parlez pas la langue, vérifiez bien dans quelle langue est le tour. Bon, au moins c'était exotique, hein, là pour le coup, et puis ça me permet d'apprendre davantage mon espagnol. Bah, à un moment donné, quand tu as le guide qui te dit "Esta una información muy importante" et que tu comprends pas la phrase, t'es là, bon, alors c'est quoi l'information que j'ai manquée? Heureusement, il y avait un Espagnol qui était là, qui parlait anglais et qui a pu m'aider. Je l'ai repéré à sa tête, je me suis dit, il est seul là, je sais pas pourquoi je sens qu'il parle anglais, et il m'a traduit les mini trucs. Mais la première heure a été un peu compliquée. Et je me retrouve dans ce parc, un parc, c'est la jungle, à 2 heures de marche pour arriver sur une plage Caraïbe avec l'eau turquoise. Vraiment magnifique endroit. Et à ce moment-là, j'avais posé une intention aussi. Et je m'étais dit, je veux être surpris, agréablement surpris par l'endroit, parce que franchement, j'y allais parce que c'est un truc à faire, en fait. Tout le monde me disait, si tu vas là-bas, faut que tu le fasses, mais j'étais pas emballé. J'ai vu des magnifiques plages aux Philippines, en Guadeloupe, et là, j'étais là, bon, ça n'a pas l'air non plus dingo, et ça a l'air très touristique, donc ça m'attirait pas plus. Et j'ai posé cette intention, j'ai dit, je voudrais être agréablement surpris, et franchement, je suis pas contre être agréablement surpris par une rencontre aussi. Et je pose cette intention. Alors, vous comprenez bien quand même que l'idée de rencontrer, que ce soit amical ou plus, c'est quand même quelque chose qui, en fait, dès le départ, était très présent dans mon voyage. Sauf que je l'acceptais pas. Et qu'encore une fois, partant de 8 mois d'hibernation, il me fallait un peu de temps avant de pouvoir me dire que tu peux rencontrer les gens.
je pose cette intention, je me retrouve sur cette plage, c'est magnifique, l'endroit est en fait très très beau, je suis agréablement surpris, du coup plus que ce que j'avais imaginé. J'arrive, en plus il y a personne, là où vraiment j'avais des attentes qui étaient à l'opposé de ce qui se passait. Donc idem, cette idée de poser l'intention d'être agréablement surpris, là je suis arrivé, je dis mais la plage était vide, c'était beau, j'ai fait des photos, des stories que vous avez peut-être pu voir sur Instagram, et franchement c'était top. Et puis là je me dis bon, pour les rencontres, oublie, il y avait beaucoup de gens, en fait t'avais des groupes de Colombiens, t'avais des gens en couple, etc. etc. Et vraiment je me suis dit bon, tu risques pas de rencontrer quelqu'un, c'est pas grave. À un moment donné je me dis tiens, tu vas aller sur la plage, je voyais des gens qui allaient sur une autre plage, je débarque, et c'était une plage beaucoup plus sauvage, il y avait beaucoup moins de monde, et il y avait quelques personnes ici et là, mais sur une plage qui faisait des kilomètres. Je me pose à côté d'un groupe de jeunes, je fais pas trop attention, enfin, quand je dis à côté, c'est pas non plus collé, puisqu'il y a de la place, et je vais me baigner. Et là, je me baigne, je suis donc, faut imaginer, je suis dans l'eau, avec mes lunettes de soleil, je profite, je suis tout seul, et puis, tout d'un coup, en fait, j'avais pas fait attention, il y a un jeune homme à côté de moi, et il me regarde, puis je le regarde, bon. Puis c'est vrai que je me dis, oui, il est charmant. Mais bon, voilà, enfin après, comme toute personne dans la rue, tu vois une fille, un garçon, tu peux dire, bah oui, il est charmant, mais voilà, pas plus. Il était avec des potes, et en fait, moi, je me pose, et je me rends compte que, en fait, c'est bizarre, mais nos regards s'attirent. Je dis, mais c'est bizarre. Alors, je vais t'abréger un peu l'histoire, parce qu'à chaque fois, c'est des... En fait, je pourrais vous faire 10 heures de podcast sur ce genre de rencontres assez dingues. Et là, au bout d'un moment, j'étais là, moi j'ai un bus, parce que je devais repartir, j'avais les 2 heures de marche pour reprendre le bus avec le groupe de Colombiens, et je devais partir à 14 heures de la plage pour faire mon trek dans la jungle, et il était 13h15. J'étais là, si on doit commencer à papoter, va falloir aller un peu vite. Et je suis quand même quelqu'un d'assez timide, et j'ai du mal à croire à ce genre de rencontres. Je manque quand même cruellement de confiance en moi, et du coup je me dis, s'il me regarde, c'est que je sais pas, il pense que je suis étranger, du coup il me regarde parce que je suis étranger. À aucun moment je peux imaginer qu'il me regarde pour autre chose, en fait, parce qu'en plus on est en maillot de bain, enfin je suis pas coiffé, j'ai les cheveux mouillés, j'avais pris des coups de soleil, enfin j'étais là, il doit se tromper, il doit avoir un truc quelque part. Et en fait je retourne dans l'eau, je me dis de toute façon, si on doit se voir, c'est pas sur la plage, on est sur nos serviettes, il se passera rien. Et je dis, si je vais dans l'eau, s'il me rejoint, on pourra peut-être papoter. Et ça n'a pas loupé, 2 minutes après que je suis reparti dans l'eau, donc faut encore imaginer qu'il y a vraiment personne, hein, à part ces groupes de potes qui étaient sous un cocotier à l'ombre, la plage était relativement vide. Et là, il revient dans l'eau, et là je dis, moi de toute façon j'ai 20 minutes devant moi, donc je vais lui parler. Et c'est ce que j'ai fait, on a engagé la conversation, on a papoté, et voilà, ça a été un échange hyper étonnant. Alors dans une séduction, clairement, enfin je pense en tout cas, je pense, aujourd'hui j'ai eu confirmation, mais à ce moment-là je pense qu'il y a une forme de séduction, et puis je dois partir, et là il me dit est-ce que tu peux me donner ton Instagram? Donc je lui ai donné mon Instagram, et puis on s'est recontacté plus tard, et effectivement il ne me regardait pas juste parce que j'avais l'air étranger, et résultat on est censé se voir à Bogota avant que je parte. Mais c'est ce genre de rencontre, cette magie, en fait, cette liberté. En fait, si je te raconte tout ça, c'est pour te montrer à quel point, quand on casse les routines, en fait, toutes les croyances, en fait, c'est vraiment ça que je veux t'expliquer là. C'est que toutes les croyances que j'avais, t'es trop moche, t'es trop gros, t'es trop vieux. De toute façon, t'as pas confiance en toi. Tu pourras pas rencontrer quelqu'un. C'est trop compliqué. Bla, 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 bla. Cette voix dans la tête qui m'empêchait d'agir, qui m'empêchait de faire les choses, qui m'empêchait de rencontrer. En fait, toutes les barrières se brisent en Colombie. Et se brise, certes, je pose l'intention, certes, j'aide un peu l'univers, mais les rencontres ont cette magie à chaque fois. Je pense que l'étranger permet d'avoir cette magie-là. Il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se crée. Mais comme je disais, la vie t'amène ce que tu as besoin, pas ce que tu veux. Donc des fois, là j'ai l'impression que la vie m'amène ce que j'ai besoin. Donc de reconnecter au fait que je peux être avec des coups de soleil dans l'eau, avec mes cheveux complètement mouillés,
Et en fait, avoir quelqu'un que je trouve très charmant, qui me trouve aussi très charmant, et pouvoir connecter. Et que c'est possible, en fait. Ce qui me semblait impossible dans ma tête, bah en fait, si, ça l'est. C'est possible. Et c'est ça que je trouve incroyable avec le voyage. Quand on laisse se lâcher prise, quand on arrête de contrôler, quand on fait les choses parce qu'on suit ses envies. Évidemment, dans la routine, c'est plus compliqué. Mais comment, dans une routine, on peut un jour se dire, bah aujourd'hui, je sais pas, je vais ailleurs. Ou comme me l'a dit Mathieu au début du voyage, prends un Airbnb et va passer un week-end en dehors de ton appart parisien. Va à Dijon, va à Rouen, peu importe. Casse tes routines, va manger ailleurs, va manger tout seul dans un resto. C'est des choses que je ne fais pas parce que je suis dans ma routine. Et en fait, toute la magie de ce qui opère actuellement, c'est d'une, parce que les routines sont cassées, et parce que j'ose, en fait, sans trop réfléchir, et me laisser aller au gré, finalement, du vent. Par la suite, je suis parti à Minka, dans les montagnes. Faut imaginer les montagnes, la jungle, magnifique. Un endroit extraordinaire, perdu au milieu de rien. Un hôtel avec une piscine à débordement. C'est aussi... j'avais une chambre individuelle, mais dans une auberge de jeunesse, il n'y a rien autour. Donc, les gens parlent, les gens communiquent, les gens échangent. Et c'est absolument incroyable. Incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré cet endroit. Et j'ai fait une rencontre incroyable. À nouveau, encore une fois. J'ai rencontré Sophia. Sachant que je tiens à le dire parce que là, je parle beaucoup des choses incroyables, mais il y a des moments où, voilà, comme à Santa Marta, quand je me sentais seul. C'est difficile, hein. La fois où j'ai rencontré le français, j'ai l'impression de tomber dans une dépendance affective. Et du coup, je m'observe. Je suis à Santa Marta, je prends ma bière, je me sens seul. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Il y a des moments où, même si globalement tout va très bien, il y a des petits moments où tout n'est pas parfait non plus, hein, en soi. Et là, ce soir-là, c'était pareil. Au début, les gens se parlent, etc. Mais moi, j'ai du mal à connecter à l'autre. Je rencontre deux Françaises. Et franchement, il y en a l'une d'entre elles, elle est pas très sympathique, quoi. Hein, ça arrive, hein. Tous les gens en voyage ne sont pas fantastiques, fabuleux, incroyables. On a des connexions de cœur. C'est pour ça que je mets le point sur le fait que je rencontre des gens où j'ai une véritable connexion. Parce que c'est pas le cas tout le temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une part d'attirance, quelque part, par des gens avec qui je vais connecter. Et là, en l'occurrence, la française, non, ça marchait pas, quoi. On a eu à un moment donné, elle m'a un peu remis à ma place, sans que je sache vraiment pourquoi, quand elle me disait qu'elle voyageait, qu'elle vivait au Mexique, et que je disais, ah bah, c'est top de pouvoir voyager comme ça, parce que tout le monde n'a pas cette chance d'aller vivre à l'étranger, et qu'elle me regarde, elle me dit, mais si, tout le monde a cette chance. C'est facile quand même. Alors déjà, c'est pas la peine de m'engueuler, hein, mais j'avais juste envie de mettre des nuances. Oui, je suis partisan en plus de faisons de notre vie ce qu'on a envie de faire. Mais c'est un peu comme tout est possible. Oui, tout est possible, à condition de payer le prix. Bah ouais, si tu payes le prix, tout est possible. Mais il faut avoir envie de payer le prix. Prix qui soit un prix monétaire ou un prix... le prix de la liberté, c'est la solitude, quelque part. Enfin, ça peut être la solitude. Mais du coup, là, elle avait un truc où elle m'a un peu envoyé chier parce que je mettais de la nuance dans ses propos. Bon, bah, écoute, on connecte pas, mais ça m'a perturbé, hein. J'en ai fait un vocal à mon meilleur pote parce que j'étais perturbé de me dire... en fait, du rejet. J'étais perturbé du rejet. J'ai dû me dire, mais pourquoi elle m'aime pas? Pourquoi elle me parle comme ça? Et comme m'a dit mon meilleur ami, mais tu la connais pas. Vous avez échangé lors d'un repas. Tu sais pas ce qu'elle traverse, tu sais pas quelle est sa vie. Et ouais, j'avais oublié. Les 4 accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. Ne rien prendre personnellement. Est-ce qu'elle me parlait vraiment à moi, finalement? C'était son discours interne, mais est-ce que c'était moi qui l'a agacé? Je sais pas. Mais du coup, encore une fois, c'est prendre du recul. Se dire, bah oui, c'est pas grave. Mais si je t'en parle, c'est que ouais, j'ai été un peu perturbé. Par contre, à côté de moi, il y avait Sophia, une Suisse, qui ne parle pas français d'ailleurs, qui est de la partie allemande, donc on communiquait en anglais. Franchement, je sais pas, il y a eu un truc. On s'est adoré. Et puis elle me propose
tiens, demain, tu veux faire une randonnée ensemble, tous les deux? Et pareil, hein, sur le coup, ah, je te connais pas, ouais, t'as l'air sympa, mais enfin, une randonnée, ça veut dire que pendant 8 heures, on va être ensemble, quoi. Il y a une petite crainte. Puis là, mais qu'est-ce que je risque? En vrai, t'as envie ou t'as pas envie? Ouais, j'ai envie. Bah vas-y, fais-la. On a passé une journée incroyable. On avait plein de choses à se dire, on était connectés, on a parlé de numérologie, quête de sens. Bon, après, c'est des sujets qui reviennent souvent en voyage, évidemment, puisque beaucoup de personnes voyagent aussi pour se retrouver eux, surtout quand on voyage seul. Des gens qui voyagent seuls en Colombie, mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, hein. Et ça a été une journée incroyable, mais une journée légère, ce que je ne vivais plus, en fait, à Paris. Cette journée où tu vas marcher, où tu mets 3 heures au lieu de 1 heure et demie pour rejoindre la cascade parce que tu t'arrêtes et tu parles et tu regardes. Et à un moment donné, on a dit, mais il faut qu'on avance parce qu'on n'arrivera jamais, en fait, à rentrer pour le coucher du soleil si on traîne autant. Parce qu'on parlait, parce qu'on communiquait, on avait tout le temps des choses à se dire. Et t'arrives à une cascade, et puis là, bah, t'as envie de te baigner, ouais. Ah bah ouais, merde, j'ai plus de maillot de bain parce que je l'ai laissé j'avais fait une lessive à l'hôtel, et donc j'avais pas de maillot de bain. Bah c'est pas grave, tu vas en caleçon, t'en fous. T'en fous, en fait. Et c'est ça que j'aime avec le voyage, c'est, vas-y, l'eau est froide, t'as pas de maillot de bain, c'est pas grave, tu vas dans l'eau. Il y a des serpents, bon, on verra bien. Et là, on papote, on reste sur les rochers, et puis il y a deux personnes en fait de l'hôtel, de l'auberge, qui débarquent. Et puis là, tu le retrouves à 4, et tu parles de la vie. Tu parles avec légèreté, et des fois plus de profondeur. Et tu regardes pas l'heure, tu regardes pas le temps. Les choses s'arrêtent. T'es dans la nature. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête, et que c'est léger. Qu'est-ce que la légèreté fait du bien. Qu'est-ce que j'avais oublié ce qu'était la légèreté. C'est marrant, j'allais dire, et la liberté. Bon lapsus, parce que j'avais aussi oublié ce qu'était la liberté. À m'emprisonner dans du boulot, à m'emprisonner dans tant de choses, en fait, qui ne me rendent pas libre, mais qui, au final, me font faire. Mais où est l'être? Tiens, je te pose la question. Où est l'être dans ta vie? Où est l'être dans ta vie? Est-ce que tu fais pour faire ou est-ce que tu fais pour être? À quel point tu vis, à quel point tu embrasses la légèreté, la liberté? Bon, je te laisse y répondre dans ta tête, hein. Superbe rencontre, superbe connexion en tout cas. Superbe soirée le soir avec des Anglais, des Australiens. Bref, vraiment, l'hôtel incroyable, des gens incroyables. La Française était partie, ça m'allait très bien. Je me suis senti beaucoup mieux ce deuxième jour. Et on arrive bientôt à la retraite silencieuse, donc ce sera pour une prochaine fois finalement que je te raconterai cette partie-là. C'est pour ça, pour moi, c'était hyper important. Là, j'avais peu de temps. Je devais potentiellement faire une visite ce matin et j'ai dit non, je ne pars pas dans une retraite silencieuse avec des choses sur le feu. Je voulais faire cet épisode, j'ai des mails à répondre, j'ai des trucs à faire et j'ai préféré du coup me prendre ma matinée pour faire ce que j'ai à faire plutôt, plutôt que courir et avoir le mental plein en arrivant à la retraite. Je veux être le plus serein. Donc, attends, là, si je commence à tousser, parce que quand je commence à tousser, des fois, ça s'arrête plus, hein. Donc, je suis arrivé à Medellín, ça se prononce Medellín, en fait, Medellín, que tu connais peut-être, qui est une ville souvent réputée négativement, hein, pour la drogue et les armes, fut un temps, je tiens à le préciser. En fait, c'est Medellín. Et d'ailleurs, la chanson de Madonna avec Maluma, quand elle chante, elle dit « I wake up in Medellín ». Bref. Petite référence Madonna. Ville que j'ai adorée. Je suis passé très rapidement. En fait, ce que j'ai vraiment fait, c'est que Kelly, que je peux citer, du podcast Fille Expat, que tu peux trouver sur Instagram et en podcast, une nana que j'adore, que je trouve géniale, que j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer un jour, qui habite au Canada, était partie en Colombie quelques semaines plus tôt. On avait papoté, elle m'avait demandé une séance de numérologie. D'ailleurs, je tiens à dire à tous ceux qui m'envoient des messages, pendant que je suis en Colombie, je ne fais pas de séance.
Non, je ne me rajoute pas là du travail. J'adore faire ça, mais je n'en fais pas. Par contre, pour ceux qui veulent, envoyez-moi un message et on verra à mon retour. Voilà. Et donc Kelly, avec qui j'avais fait à qui j'ai fait une séance de numérologie, on avait papoté, on avait gardé contact parce qu'elle était allée en Colombie et en fait, elle m'avait donné le contact d'un guide français, d'un guide qui est colombien mais qui parle français. Et j'ai visité la Comuna Trece. La Comuna Trece qui est en fait avant, faut imaginer que dans cette partie de la ville, il y avait les FARC avec un autre groupe, j'ai plus le nom en tête, ELN, je crois. Bon, bref. Et en fait, c'était trafic de drogue et d'armes. Et il faut imaginer que dans ce quartier, quartier de plus de 200 000 personnes, hein, tu ne pouvais pas rentrer sans quoi tu te faisais tuer obligatoirement. C'était le quartier le plus dangereux d'Amérique du Sud. Là-bas, tu te prenais une balle, j'ai même pas de comparaison, comme si tu allais acheter une baguette de pain, quoi. La police ne pouvait pas venir, les taxis ne pouvaient pas y aller. C'était une ville gérée par, une ville dans la ville gérée par les FARC et les groupes de drogue et de cocaïne. Et entre-temps, l'ancien président a nettoyé nettoyé, c'est une façon de parler. Hein. Si, c'est un peu ça, mais ça a été... Je vais pas rentrer dans les côtés les explications du... Pour donner une idée, pendant des années, c'était le quartier le plus dangereux d'Amérique du Sud. Le président, en 2002, décide de faire ce qu'on appelle Orion, l'opération Orion, qui a été du coup de nettoyer le quartier. Sauf que ce qui a été su des années plus tard, c'est que l'armée qui avait été déployée pour tuer les méchants, avec des guillemets, en fait, il y avait, si vous tuez des gens, des FARC ou des groupes terroristes, bref, de drogue, vous gagnez de l'argent. Imaginez ce que ça fait. Quand on dit à une population pauvre, qui n'a pas d'argent, si vous tuez quelqu'un, vous gagnez 120 €. Bon, c'est ridicule pour une vie, hein, on est d'accord. Hein. Mais en fait, les gens qui n'ont pas d'argent, ils ont commencé à tuer des innocents. Et tout le monde a commencé à s'entretuer, en fait. Parce que du coup, les gens qui mouraient étaient déguisés en armée. On leur mettait une tenue. Et on les rendait. Et à ce moment-là, mais il y a eu... c'est affreux, l'histoire. Affreux. Parce qu'en fait, oui, ils ont réussi à rétablir la paix, mais à quel prix? Quand je parlais de à quel prix? La paix est revenue, mais à quel prix? Au prix de centaines et de centaines et de centaines d'enfants, de femmes et d'hommes innocents qui ont été tués sur la place publique pour que les gens gagnent de l'argent, pour que les gens gagnent 120, 150 €. Fou comme histoire. Incroyable. J'avais le froid dans le dos quand David, le guide, nous racontait ça. Si vous voulez aller voir David, d'ailleurs, c'est un séjour à Medellín sur Instagram. Guide passionnant, incroyable, et de voir la chance qu'on a aussi dans l'Occident, parce que on a rencontré notamment une femme. Ses 2 enfants sont morts durant cette période très sombre. Aujourd'hui, elle a pas grand-chose, et en fait, elle est souriante, elle a le cœur ouvert en fait. Et il nous racontait, David, qu'il vit dans un quartier riche de Medellín, Poblado, là où je restais d'ailleurs, qui est le quartier touristique, hein, mais du coup qui est un quartier assez riche. Et qu'il voit les enfants à Noël qui ont plein de jouets, plein de jouets, et qui se plaignent, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Dans le quartier de la Comuna Trece, qui est donc le quartier où aujourd'hui la paix est revenue, qui est un quartier d'artistes incroyablement beau à visiter, il dit, en général, les enfants, ils ont un petit jouet, une petite poupée pour les filles, une petite voiture pour les garçons, et c'est tout. Et en fait, ils jouent avec pendant des mois et des mois et des mois, et ils sont heureux, et ils montent leurs jouets par fierté. À quel point, je me dis, dans notre putain de vie, en fait, on se plaint alors qu'on pourrait retrouver en fait juste le bonheur d'avoir ce qu'on a, plutôt que d'espérer d'avoir plus, quoi. Et je trouve que ça fait un peu cliché même de dire ça, mais quand David l'a expliqué, c'est tellement vrai en fait. Je le vois avec mes frères et sœurs. Hein. C'est-à-dire que je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que mes frères et sœurs, quand je les vois pleurer
parce qu'ils n'ont pas eu le jouet qu'ils voulaient ou pas de la couleur qu'ils voulaient, alors que il y a les jouets chez les grands-parents, les jouets avec le grand frère, les jouets avec les parents. Il y a en 2 jours, il y a 3 Noëls, et ils pleurent parce qu'ils sont pas contents. Je dis mais c'est, enfin, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. En fait, je trouve ça dommage. Je me dis mais qu'est-ce qu'on, il y a un truc. Je parle de mes frères et sœurs, mais je veux dire moi aussi. Hein, il y a des moments où je me rends compte que j'ai pas, enfin. Apprendre à apprécier ce qu'on a avant de vouloir toujours plus. Voilà. J'ai rencontré Audrey durant ce voyage. Audrey est en fait une jeune femme qui avait écouté l'épisode avec Victoria du podcast Nouvel Oeil que j'avais interviewé. Pareil, hein, c'est l'un des derniers. C'est l'avant-dernier, enfin celui d'avant Laurent Gounel. Et du coup, elle avait commencé à écouter un peu mes podcasts. Elle a vu que j'étais en Colombie. Et elle m'a dit, bah moi aussi, suite à un burn-out, je suis venu en Colombie. Ce à quoi, à un moment donné, on s'est retrouvés à Medellín. Et en fait, on a bien sympathisé. Et elle m'a demandé si elle pouvait faire la retraite silencieuse avec moi, si ça me dérangeait pas, y compris la retraite ayahuasca. Et moi, ça ne m'a pas dérangé, puisque de toute façon, on le fait pour soi, et que ben pourquoi pas. Et en fait, depuis hier, je voyage avec Audrey. On a pris le bus ensemble, on a visité la ville où va se passer la retraite ensemble. On était sous la pluie. C'est vrai qu'il fait pas toujours beau, hein, ça aussi. On est dans la saison des pluies, donc imaginez pas non plus toujours carte postale. Hein, des fois, il pleut. Donc tu mets un kawaii, tu te balades quand même. Et c'était, ça a été une rencontre pareil étonnante. Plein de sincérité, de légèreté. Et du coup, on fait la retraite silencieuse cet après-midi. Ah oui, mais attends, je t'avais pas dit à Medellín ce qui s'est passé aussi. Hein. Attends, faut que je te... Ça, c'est dernier truc après. On arrive à la conclusion parce que je pense que l'épisode va être assez long. Et comme je dis, je ne coupe rien. Je vais le mettre vraiment comme ça. En fait, je ne voulais pas le faire après la retraite parce que mon énergie sera sûrement très différente. Et pour moi, c'était hyper important de publier un épisode voilà, maintenant, en fait, avant de partir faire la retraite silencieuse. À Medellín, j'ai rencontré un jeune homme. On a pris une bière. Et en fait, lui, il m'a dit, enfin, c'est au bout de 5 minutes, je sais plus pourquoi, je lui ai posé la question, mais c'est quoi ta plus grande peur? Et je me rends compte qu'en voyage, moi, j'ai pas trop le temps. Quand je prends une bière, qu'on doit se voir pendant 1h30, j'ai envie de connaître la personne, en fait. J'ai envie de connaître l'humain. Et du coup, quand tu poses des questions fortes, très vite, ça va dans une forme d'intimité. Et si la personne a confiance, et j'ai de la chance apparemment que les gens aient confiance en moi et d'accepter de dire avec vulnérabilité leur peur, bah, ça crée des rencontres très fortes. Il faut imaginer que j'ai rencontré donc ce jeune Colombien. Il est avocat. Il est en train de quitter son boulot parce qu'il ne se sent plus aligné. Il est en train de vouloir créer autre chose de nouveau. Donc, il quitte un boulot, comme il me dit, confortable, avec de l'argent, vivant dans le quartier le plus prisé de Medellín. Et là, il me dit, je ne pensais pas avoir une conversation si profonde avec toi, et quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je déménage à Paris en septembre, ouvrir un restaurant. Voilà mon rêve, voilà ce que je veux faire. Quand je l'ai rencontré, je ne savais rien de tout ça. Hein. Je veux dire, je savais pas qui j'allais rencontrer. J'ai rencontré quelqu'un de passionnant, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui change de vie, et quelqu'un qui vient s'installer à Paris pour ouvrir son restaurant. Les hasards de la vie. Les hasards de la vie. Je trouve ça, encore une fois, incroyable. Voyager, en tout cas, c'est quoi? Pour moi, c'est casser ses routines, c'est partir à l'aventure et laisser la magie se faire. Laisser la magie, laisser en fait ces choses incroyables qui se passent, qui se déroulent. Ce que vraiment j'apprends là durant ce voyage, c'est faire confiance à ce que la vie prévoit pour toi.
poser ses intentions quand on a envie de faire quelque chose, franchement, essayez, faites-le à haute voix. Ayez foi en ce que vous dites, et je vous assure, envoyez-moi des messages si vous avez des anecdotes comme ça qui vous arrivent, parce que moi j'ai été étonné en fait d'à quel point ça marchait. Et vraiment, à partir du moment, selon moi, où on lâche les choses, et je pense que partir en voyage aide pour ça, la vie amène ce dont vous avez besoin. Et pour moi, ça c'est essentiel en fait à retenir, c'est que souvent j'ai peur, même quand je rencontre quelqu'un ou autre, je me dis oh, peut-être qu'on va pas s'entendre, on aura peut-être rien à se dire, peut-être qu'on sera pas sur la même longueur d'onde. Aucune de mes rencontres ne s'est passée comme ça. Toutes mes rencontres, j'avais comme quelque chose à transmettre, ou à apprendre, ou à échanger, ou même dans la séduction, ou la sexualité. Mais en fait, c'est ce que j'ai besoin. C'est ce que j'ai coupé totalement. C'est ce qui n'existe plus. C'est ce lien que je n'ai plus dans la vie. Donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est connectez-vous à ce qui vous manque le plus. Comment vous pouvez créer ce qui vous manque dans votre vie afin de le créer, hein, que ça revienne, que ça soit fluide, que ce soit le mouvement, le lâcher prise. Ça paraît toujours, ça paraît vraiment toujours facile de dire ça comme ça, c'est très théorique. Mais le fait de le faire en voyage me permet tellement de connecter à tout ça. Donc, si vous pouvez pas le faire chez vous, je vous invite à prendre un billet et partir n'importe où. Choisissez, faites. Essayez quelque chose. Qu'est-ce qui vous attire? De quoi vous avez envie? Et prenez ne serait-ce que 2 jours off, ou peut-être plus, ou peut-être même un voyage. Et même si je peux inspirer à des personnes à partir voyager seules, je vous assure que l'anglais c'est peut-être important. Un peu. Mais bon. Après, là, moi je suis dans un pays, je parle pas espagnol, et puis ça m'empêche pas en fait de vivre des choses incroyables. Donc, ayez confiance en la vie. Votre vie avance au rythme des décisions que vous prenez. Vous êtes le résultat de vos choix passés. La vie peut être magique et est un véritable buffet à volonté à partir du moment où on ouvre la porte du restaurant pour aller prendre ce qu'il y a à prendre. Si la porte est fermée à clé, ça ne marchera pas. Si je décide de rester dans mon 17 mètres carrés et de rencontrer personne, la vie ne m'aidera pas. La vie aide les gens qui passent à l'action. La vie aide, l'univers aide les gens qui sont dans le mouvement. Donc je vous souhaite d'être dans le mouvement le plus possible. Avancez dans votre vie et trouvez la magie. Je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, n'oublie pas, je l'avais pas dit tiens, au début, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Un petit commentaire et puis ouais, allez, je vais pas en faire des tonnes de toute façon. On s'en fout, là c'est un partage des plus naturels comme je l'aurais fait à mon meilleur pote. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut.